en haie, il y aura Irène qui sera responsable, donc c'est mon ouvrière. Donc attention, elle n'est pas facile. Un tiers, donc 2 tiers sur la haie et 1 tiers sur l'agroforesterie. On va tous commencer sur la parcelle qui est là-bas, comme ça on va dispatcher là-bas, comme ça on va pouvoir se réchauffer. Ah bah oui, Peut-être une des particularités aussi de Mission Bocage, c'est que notre approche, elle est sur l'arbre, mais elle est d'abord auprès des hommes. Et c'est d'abord avec les hommes qu'on parle. Le premier président de Mission Bocage, Jean-Marie Breteau, il avait une phrase, c'était qu'il disait qu'il fallait d'abord que les arbres soient plantés dans les têtes avant de les planter sur le terrain. Et ça résume tout. C'est évident que tout un chacun est autant en capacité qu'un autre d'observer, de comprendre, de voir le bon sens des arbres. Ce matin, je vais distribuer les plants. Vous allez pouvoir après derrière suivre par deux. En essence, c'est quoi? Essence, là en agroforesterie, on a chêne, merisier, tilleul, févier d'Amérique. Donc ça c'est ce que je disais, c'est les légumineuses qui sont un peu plus du sud. Mais l'avantage qu'elles ont, c'est que l'été, elles ne demandent quasiment pas d'eau. Donc ça ne va jamais venir concurrencer la culture qui est mise en place. Le chêne, c'est bien parce que ça fissure profondeur, donc il va chercher l'eau en profondeur. Et puis c'est des essences qui sont très mellifères. Donc pour tout ce qui va être abeille, cire, enfin toutes ces choses-là, tout ce qui est auxiliaire, c'est super intéressant. Ah bah c'est bien, merci. Moi je creuse la terre. C'est pas avec du bois et du loin. Non? Donc croyons en chacun, croyons en ça, mettons les gens dans ces dispositions-là, acceptons que c'est pas effectivement l'orientation ou la vision qu'on avait eue dans la modernisation de l'agriculture d'après les années 60. Vous allez les arroser. C'est ça. Oui, on pourra les arroser. Mais c'est pas grave, c'est celle qu'il faudra avoir demain. On n'a pas le choix. Donc autant le faire en conscience, comme ça nous plaît, comme on en a envie. Et ça, on peut le faire que si ce sont les hommes eux-mêmes du territoire qui le décident. Oh, une pelle. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Écoute, je viens de péter la pelle de mon grand-père. Ça, c'est les... Les phénomènes, les intérêts, on les a. Il faut que les hommes les prennent encore plus en compte et les intègrent de plus en plus dans leur quotidien. Et ils vont trouver les formes, les réponses, les façons de les ajuster, les façons de les mettre en scène, les façons de tailler, toutes ces choses-là. On va être obligé d'inventer plein de choses pour demain. Ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas vrai demain, mais parce qu'on aura progressé. Mais parce qu'on aura déjà avancé aujourd'hui. On ne peut pas aller vers un lendemain plus serein en termes de capacité à produire, en termes d'adaptation et de bon niveau du territoire vis-à-vis du climat, par exemple du carbone, de l'eau, de la qualité de l'eau, de la biodiversité. Là, on est sur des dossiers mais énormes. Il y a de gros efforts à faire là-dessus. Inévitablement, il y a un moment donné, quand on parle à quelqu'un, qu'on est en dialogue, il est juste dans la réflexion de ce qu'on se dit, mais après cette réflexion-là, il la recontextualise dans un ensemble. Et aujourd'hui, ceux qui freinent cette évolution à mettre moins d'arbres ou à ne pas aller assez vite vers l'arbre, c'est le contexte global, c'est tout ce qui entoure l'homme, c'est tout ce qui entoure l'agriculteur. On a plus de difficultés à financer un projet de plantation d'arbres en agroforesterie qui va demander 10 000 € de trésorerie à l'agriculteur, il va aller voir sa banque pour un prêt court terme, que pour un bâtiment de 100 000 ou de 150 000 €. C'est pas normal. L'intérêt global, il n'est pas le même. Le risque, il n'est pas le même. C'est pas logique. Le banquier aujourd'hui n'est pas encore suffisamment sensible à ça, ne joue pas encore suffisamment son rôle là-dedans. Mais il n'y a pas que le banquier. Il y a tous ces hommes qui sont autour de l'agriculture, les conseillers de gestion, les conseillers de coopératives, les filières, toutes les filières, les chambres d'agriculture, etc.
Il y a un moment donné, il va falloir un discours clair pour que ces agriculteurs y aillent. On ne peut pas les laisser perdre de la productivité, perdre de la capacité à produire et ne pas leur dire qu'on est d'accord sur le chemin à prendre. Une fois qu'il sera partagé par tous, qu'on l'aura affiché politiquement, avec les élus des territoires, et pas simplement un effet d'annonce le jour où il y a la réunion sur la biodiversité ou la réunion sur le carbone. Parce que c'est ça aujourd'hui. Vous mettez n'importe quelle structure dans une réunion sur carbone, sur biodiversité, sur la qualité de l'eau, etc. Ils vont vous dire oui, oui, bien sûr monsieur, oui, oui, c'est très important, il faut en faire, il faut développer ça dans l'agriculture. Et 2 heures après, dans l'autre réunion sur le projet agricole, ça n'y est plus. Ou ça y est à ce niveau-là, c'est-à-dire la dernière petite ligne du PDRR, où on a encore rogné dessus pour aller renforcer d'autres systèmes qui ne fonctionnent plus. Et à un moment de temps, on ne peut plus. Donc c'est l'homme qui est au cœur de tout ça. Donc pour nous, d'abord les hommes, les générations à venir, les enfants, les jeunes qui souhaitent se spécialiser ou s'orienter vers l'agricole, vers l'écologie, vers l'arbre. Tout ça, ce sont pour nous des personnes encore plus prioritaires en matière de sensibilisation. Puis, on a tous une famille, et dans notre famille, on a tous des oncles, des tantes, etc., qui sont agriculteurs. Donc finalement, c'est tout un chacun dans son territoire. Par exemple, au travers de plantations, on invite tout le monde. On fait des plantations, des fois, on est 20, on est 30. C'est des amis, c'est les copains randonneurs, c'est les chasseurs, c'est le club de cyclo, peu importe. Ça réchauffe les mains en plus. Quand ils ont planté ces arbres-là chez ce monsieur-là, cet agriculteur-là, on a renforcé des liens entre eux. L'agriculture qui est pratiquée sur cette ferme-là est mieux comprise. L'agriculteur est moins montré du doigt. L'agriculteur accepte plus et est plus ouvert aussi aux attentes sociétales. Donc c'est fondamental ça. Et quand on a les mains dans la terre, on est dans le vrai. Quand on est dans le froid, se les cailler des journées entières à planter, on est dans le vrai, on n'est pas dans l'incantation là encore. Donc c'est de ça. Ça c'est bien. Ça fait progresser. Ça c'est notre façon d'avancer nous. Qu'est-ce qui te motive à faire de l'agroforesterie? Ce qui m'a motivé en fait à l'agroforesterie et puis à la restructuration du ménage bocager, c'est pour faire suite un peu au remembrement qu'il y a eu, à la destruction un peu de notre bocage. Ouais. Et en fait, moi personnellement, donc je suis chasseur, et suite à ça, on a vu beaucoup la disparition de toute notre faune sauvage un peu quoi. Et donc moi je me suis dit, sur mes petits 5 hectares, en fait j'ai que 5 hectares, aujourd'hui c'est quand même un enjeu, la biodiversité c'est un enjeu commun on va dire quoi. Donc je me suis dit, autant agir concrètement. Qu'est-ce que je peux faire moi, sur mon exploitation, pour améliorer la biodiversité? Parce que bon, d'accord, je suis un agriculteur biologique. Chaque fois qu'on a un projet de plantation, dans les 2 heures qu'on a eu ce diagnostic avec l'agriculteur, on a au moins évoqué ça, le moment de plantation, avec l'intégration de personnes extérieures à l'exploitation. Que ce soit des jeunes, des futurs agriculteurs, des chasseurs, des randonneurs, peu importe, de la famille, des amis, enfin voilà. Et puis on demande à l'agriculteur que ce soit un bon moment aussi. Parce qu'on lui donne un coup de main, etc. Mais aussi que ça soit un moment qui nous fasse plaisir et qui nous fasse un souvenir pour plus tard. Caméraman, tu... Ah, café. Merci. Moi, je me souviens, et j'ai été frappé par ça, j'ai planté avec des jeunes que j'ai revus 15 ans après, et qui m'ont dit, on avait fait des plantations ensemble, et ces plantations-là, je suis retourné les voir quand j'ai eu mes enfants, pour les montrer à mes enfants. Là, on a tout compris et tout gagné quand c'est comme ça. C'est qu'on rentre l'arbre au cœur de la société comme un élément commun, du bien commun, qu'on s'approprie, non pas pratiquement, non pas pécuniairement, mais qu'on s'approprie dans le cœur, et qu'on va défendre. Et on va s'attacher à ces arbres-là, comme on s'attache à son territoire. Et là, je pense qu'on a réussi quelque chose quand on fait ça à Mission Bocage.
YouTube. Oui, tu peux passer sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui. Merci. Et puis bah, j'espère que vous prendrez bien soin de la planète. Pouce bleu. Merci. Tu veux dire quelque chose? Vous pouvez planter des arbres, regarder cette vidéo et essayer de planter des arbres. Merci. Merci.